Many people face De significant nombreuses personnes affrontent des problèmes importants et même des tragédies pendant ce parcours dans la condition mortelle. Dans le monde entier, nous voyons des exemples d'épreuves et de tribulations. Notre âme est touchée par les images de mort, de souffrances aiguës et de désespoir à la télévision. Nous voyons les Japonais lutter avec héroïsme contre les dévastations d'un tremblement de terre et d'un tsunami. Les scènes de la destruction des tours du World Trade Center que nous avons récemment revues ont été douloureuses à revivre. Quelque chose nous remue lorsque nous sommes mis au courant de telles tragédies, particulièrement lorsqu'elles sont subies par des innocents. Les tragédies sont parfois très personnelles. Un fils ou une fille décède prématurément ou est victime d'une maladie dévastatrice. Un parent aimant perd la vie à cause d'un acte irréfléchi ou d'un accident. Quand la tragédie arrive, nous sommes tristes et nous essayons de porter les fardeaux les uns des autres. Nous regrettons amèrement les choses qui ne s'accompliront pas et les chants qui ne seront pas chantés. Voici quelques-unes des questions les plus souvent posées aux dirigeants de l'Église. Pourquoi un Dieu juste permet-il que de mauvaises choses arrivent, particulièrement à des gens bien? Pourquoi les personnes qui sont justes et au service du Seigneur ne sont-elles pas à l'abri de telles tragédies? Bien que nous n'ayons pas toutes les réponses, nous connaissons des principes importants qui nous permettent d'affronter les tragédies avec la foi et la confiance qu'un brillant avenir est prévu pour chacun de nous. Voici quelques-uns des principes les plus importants. Premièrement, nous avons un Père céleste qui nous connaît personnellement, nous aime et comprend parfaitement nos souffrances. Deuxièmement, son Fils Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur, dont l'expiation non seulement apporte le salut et l'exaltation, mais également compensera toutes les injustices de la vie. Troisièmement, le plan du bonheur du Père pour ses enfants comprend non seulement la vie prémortelle et la condition mortelle, mais aussi la vie éternelle, notamment une grande et glorieuse réunion avec les êtres que nous avons perdus. Tous les torts seront redressés et nous verrons avec une clarté parfaite, ainsi qu'une perspective et une compréhension sans faille. De la perspective limitée des gens qui n'ont pas la connaissance, la compréhension ou la foi au plan du Père, qui ne voient le monde qu'à travers les yeux de la condition mortelle avec ses guerres, ses maladies et ses maux, cette vie peut sembler déprimante, chaotique, injuste et dénuée de sens. Les dirigeants de l'Église ont comparé cette perspective à quelqu'un qui arriverait au milieu d'une pièce en 3 actes. Les gens qui n'ont pas connaissance du plan du Père ne comprennent pas ce qui s'est passé au premier acte, l'existence prémortelle et les buts qui y ont été fixés. Ils ne comprennent pas non plus les éclaircissements et les solutions qui arrivent au 3e acte, qui est l'accomplissement glorieux du plan du Père. Beaucoup ne se rendent pas compte que dans son plan aimant et universel, les gens qui semblent désavantagés, sans qu'ils y soient pour rien, ne seront pas pénalisés à la fin. Dans quelques mois, cela fera 100 ans qu'a eu lieu le naufrage tragique du Titanic. Les circonstances calamiteuses qui ont entouré cet événement horrible sont restées dans les mémoires depuis un siècle. Les promoteurs de ce nouveau paquebot de luxe de 11 étages et presque aussi long que 3 terrains de football ont fait des déclarations excessives et injustifiées à propos de l'invulnérabilité du Titanic dans les eaux hivernales remplies d'icebergs. Ce navire était prétendument insubmersible et pourtant, lorsqu'il glissa sous la surface de l'océan Atlantique glacial, plus de 1500 âmes perdirent la vie. À de nombreux égards, le naufrage du Titanic est une métaphore de la vie et de nombreux principes de l'Évangile. C'est l'exemple parfait de la difficulté de ne regarder qu'à travers le prisme de notre condition mortelle. La perte de ces vies a été catastrophique de par ses conséquences, mais elle fut de nature accidentelle. Avec le carnage de 2 guerres mondiales et le 10e anniversaire de la destruction des tours du World Trade Center qui vient juste d'avoir lieu, nous avons eu à notre époque même
un aperçu du choc, de la souffrance et des problèmes moraux entourant des événements découlant du mauvais usage du libre arbitre. Ces tragédies, quelle qu'en soit la cause, ont des répercussions terribles sur la famille, les amis et les nations. En ce qui concerne le Titanic, on a tiré des leçons sur les dangers de l'orgueil et de la navigation en eau trouble et sur le fait que Dieu ne fait point exception de personne. Les gens qui ont péri venaient de tous les horizons de la vie. Certains étaient riches et célèbres, comme John Jacob Astor, mais il y avait aussi des ouvriers, des émigrants, des femmes, des enfants et des membres de l'équipage. Il y a eu au moins 2 liens entre des membres de l'Église et le Titanic. Les deux illustrent la difficulté que nous avons à comprendre les épreuves, les tribulations et les tragédies et donnent un aperçu sur la façon de les traiter. Le premier est un exemple de reconnaissance pour les bénédictions que nous recevons et les problèmes que nous évitons. Il concerne Al Mason, qui plus tard est devenu autorité générale. Il était mon président de pieux lorsque je suis né à Logan, en Utah, aux États-Unis. J'ai eu mon entretien missionnaire avec Frère Son. À cette époque, tous les futurs missionnaires avaient un entretien avec une autorité générale. Il a eu une grande influence dans ma vie. Lorsqu'Alma était jeune homme, il avait un ami qui n'était pas très pratiquant dans l'Église. Ils ont eu de nombreuses discussions sur le sujet de la mission et finalement Al Mason a convaincu Fred de se préparer à en faire une. Ils ont tous les deux été appelés dans la mission britannique. À la fin de leur mission, Frère Son, secrétaire de la mission, a organisé leur voyage de retour aux États-Unis. Il a réservé des places sur le Titanic pour lui, Fred et 4 autres missionnaires qui avaient aussi terminé leur mission. Au moment du départ, Fred a été retardé. Frère Son a annulé les 6 réservations sur le nouveau paquebot de luxe pour son voyage inaugural et a réservé des places sur un navire qui partait le lendemain. Les 4 missionnaires, qui étaient enthousiasmés par l'idée de voyager sur le Titanic, ont manifesté leur déception. La réponse de Frère Son paraphrase le récit de Joseph et de ses frères en Égypte qui se trouve dans la Genèse. « Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi ?» Il expliqua à ses compagnons qu'ils étaient arrivés en Angleterre ensemble et qu'ils devaient rentrer chez eux ensemble. Frère Son a appris par la suite le naufrage du Titanic et dit avec reconnaissance à son ami Fred, « Tu m'as sauvé la vie. » Fred répondit, « Non, en me faisant aller en mission, c'est toi qui m'as sauvé la vie. » Tous les missionnaires ont remercié le Seigneur de les avoir protégés. Parfois, comme cela a été le cas pour Frère Son et ses collègues missionnaires, de grandes bénédictions sont accordées à ceux qui sont fidèles. Nous devons être reconnaissants pour toutes les tendres miséricordes qui nous sont accordées. Nous ignorons nombre de bénédictions que nous recevons de jour en jour. Il est extrêmement important que nous soyons habités par un esprit de gratitude. Les Écritures sont claires. Ceux qui sont justes, suivent le Sauveur et respectent ses commandements, prospéreront dans le pays. Un élément essentiel de la prospérité est le fait d'avoir l'Esprit. Cependant, la justice, la prière et la fidélité n'aboutissent pas toujours à des fins heureuses dans la condition mortelle. Beaucoup de gens rencontreront de grandes épreuves. Lorsque cela arrive, le fait même d'avoir foi et de demander les bénédictions de la prêtrise est approuvé par Dieu. Le Seigneur a déclaré « Les anciens seront appelés, prieront pour eux et poseront les mains sur eux en mon nom. S'ils meurent, ils mourront pour moi. Et s'ils vivent, ils vivront pour moi. » Il est instructif que le deuxième lien entre un membre de l'Église et le Titanic n'ait pas eu une fin heureuse dans la condition mortelle. Irene Corbett avait 30 ans. C'était une jeune épouse et une jeune mère qui venaient de Provo, en Utah. Elle avait de grands talents artistiques et musicaux. Elle était enseignante et infirmière. À la demande de professionnels de la santé à Provo, elle suivit une formation complémentaire de 6 mois comme sage-femme à Londres. Elle avait le grand désir de contribuer à changer le monde.
Elle était consciencieuse, réfléchie, pieuse et courageuse. Elle avait, entre autres, choisi le Titanic pour rentrer aux États-Unis parce qu'elle pensait que les missionnaires feraient le voyage avec elle et que cela apporterait une sécurité supplémentaire. Irène fut une des rares femmes qui ne survécurent pas à cette terrible tragédie. La plupart des femmes et des enfants furent mis dans les canots de sauvetage et furent finalement sauvés. Il n'y avait pas assez de canots pour tout le monde. Il semble qu'elle n'ait pas pris place dans l'un d'eux, parce que du fait de sa formation, elle s'occupait des nombreux passagers qui avaient été blessés lors de la collision avec l'iceberg. Il existe de nombreuses sortes d'épreuves. Certaines nous donnent des expériences nécessaires. Les résultats défavorables dans la condition mortelle ne sont pas la preuve d'un manque de foi ou d'une imperfection dans le plan global de notre Père céleste. Le feu du fondeur est bien réel. Les qualités de la personnalité et la droiture qui sont forgées dans la fournaise de l'adversité nous perfectionnent, nous purifient et nous préparent à rencontrer Dieu. Quand Joseph Smith, le prophète, était emprisonné à Liberty, le Seigneur lui a déclaré que de nombreuses calamités peuvent arriver à l'humanité. Le Sauveur a entre autres déclaré « Si tu es jeté dans l'abîme, si les vagues houleuses conspirent contre toi, si des vents féroces deviennent tes ennemis et que tous les éléments s'unissent pour te barrer la route, ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. » Le Sauveur a ainsi conclu ses instructions. « Tes jours sont connus et tes années ne seront pas diminuées. C'est pourquoi ne crains pas, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. » Certaines épreuves découlent du libre arbitre d'autres personnes. Le libre arbitre est indispensable à la progression et au développement spirituel personnel. Le comportement malveillant est un élément du libre arbitre. Le capitaine Moroni explique ce point de doctrine très important. Le Seigneur souffre que les justes soient tués afin que sa justice et son jugement tombent sur les méchants. Il précise bien que les justes ne sont pas perdus, mais ils entrent dans le repos du Seigneur, leur Dieu. Les méchants seront tenus pour responsables des atrocités qu'ils commettent. Certaines épreuves viennent de la désobéissance au commandement de Dieu. Les problèmes de santé provoqués par le tabac, l'alcool ou la drogue sont énormes. Les emprisonnements qui découlent de la délinquance liée à l'alcool ou à la drogue sont également très nombreux. Le taux de divorce pour infidélité est également important. Beaucoup de ces épreuves pourraient être évitées par l'obéissance aux lois de Dieu. Mon président de mission bien-aimé, Marion D. Hanks, qui est décédé en août, nous demandait, lorsque nous étions missionnaires, de mémoriser une déclaration pour résister aux épreuves de la condition mortelle. Il n'est pas de hasard, pas de sort, pas de destin qui puisse contourner, contrecarrer ou dominer la ferme résolution d'une âme décidée. Il reconnaissait que cela ne s'applique pas à toutes les épreuves que nous rencontrons, mais c'est vrai dans le domaine spirituel. J'ai apprécié son conseil dans ma vie. L'une des raisons du nombre terrible de vies perdues sur le Titanic a été le manque de canaux de sauvetage. Quelles que soient les épreuves que nous rencontrons dans la vie, l'expiation du Sauveur fournit des canaux de sauvetage pour tout le monde. Je dis aux gens qui croient que les épreuves qu'ils rencontrent sont injustes, l'expiation couvre tout ce qui est injuste dans la vie. Une difficulté spéciale pour les gens qui ont perdu un être aimé est d'éviter de s'attarder sur les occasions manquées dans cette vie. Ceux qui sont morts trop tôt ont souvent fait preuve de capacité, d'intérêt, de talent important. Avec notre compréhension limitée, nous regrettons les choses qui ne s'accompliront pas et les chants qui ne seront pas chantés. Quelqu'un a dit que c'est comme si l'on mourait avant d'avoir écrit la musique qu'on avait en soi. La musique, dans ce cas, est une métaphore représentant le potentiel non réalisé. Parfois, des gens ont effectué une préparation considérable, mais n'ont pas eu l'occasion de l'exécuter dans la condition mortelle. L'un des poèmes classiques les plus cités, Elegy Written in a Country Churchyard de Thomas Gray, exprime bien ces occasions manquées. Plus d'une fleur naît sans être jamais vue, et dissipe en vain son parfum dans l'air désert. L'occasion manquée peut concerner la famille, le métier,
les talents, les expériences, etc. Toutes ces choses ont été arrêtées net dans le cas de Sœur Corbett. Il y a des chants qu'elle n'a pas chantés et un potentiel qu'elle n'a pas accompli dans la condition mortelle. Mais quand on voit les choses par le grand angle de l'Évangile et non par la lorgnette limitée de la simple condition mortelle, on connaît la grande récompense éternelle promise par un Père aimant dans son plan. Comme l'apôtre Paul l'a enseigné, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset d'un cantique bien-aimé apporte du réconfort, de la consolation et une vue nette. Et Jésus qui écoute peut entendre les chants que je ne peux pas chanter. Le Sauveur a dit, « C'est pourquoi que votre cœur soit consolé. Soyez calme et sachez que je suis Dieu. » Nous avons sa promesse qu'avec nos enfants, nous chanterons des chants de joie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.